de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Allons tout de suite dans les studios de Cube Radio. Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Avant de parler des déboires du Parti libéral du Québec, un mot sur la situation qui est inquiétante, mais attendons d'avoir les informations. On en parlait avec Charles-Philippe David il y a 2 minutes. Là, en Pologne, un missile russe qui est tombé sur le territoire, de l'autre côté de la frontière. Évidemment, le Pentagone reste prudent, mais c'est une nouvelle qui pourrait peut-être amener des réactions. Là. C'est l'OTAN, la Pologne. Oui, oui, absolument. D'abord, c'est un développement majeur. Là. Je veux dire, à partir du moment où il y a une frappe qui déborde du territoire de l'Ukraine, là, elle vient de frapper la Pologne, c'est un membre de l'OTAN. Alors, si on s'en tenait strictement sur papier, dès qu'un membre de l'OTAN est attaqué, tous les membres de l'OTAN entrent en guerre. Bon, restons calmes, la Pologne n'est pas entrée en guerre. Est-ce qu'on va probablement faire, comme premier élément d'enquête, vérifier? Parce que là, les Russes disent qu'on n'a rien à voir avec ça. Mais sérieusement, oui, c'est de provocation. Il y a des missiles. Oui, mais il y a des missiles aujourd'hui qui sont tombés sur toute l'Ukraine, là, en provenance de la Russie, qui ont frappé Kiev, qui ont frappé plusieurs autres villes, plusieurs autres régions. Alors, la probabilité, puis on le voit sur la carte, la probabilité que ce missile qui est tombé tout proche de la frontière, qu'il arrive du Zimbabwe, de la Finlande ou du Pérou, ça serait quand même étonnant. Ouais. Disons qu'il y a un premier suspect pour trouver l'origine du missile, mais quoi qu'il en soit, il faudra l'enquêter. L'OTAN va certainement aller voir avec les composantes, etc. On est capable de retrouver la source, l'origine. Mais c'est un développement important, d'autant plus que les pays du G20 sont réunis et qu'ils étaient déjà en mode là, à mettre une certaine pression sur la Russie, etc. On le sent là, qu'au G20, on sent qu'il y a une occasion de remettre de la pression sur Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Intervention militaire, réplique. D'abord, là, le Conseil de sécurité local de la Pologne est déjà réuni. Qu'est-ce qu'eux vont dire? Est-ce qu'eux vont faire officiellement une demande à l'OTAN? Nous avons été attaqués sur notre territoire. Et d'autant plus que la Pologne a été un pays exemplaire depuis le début de la guerre là, pour accueillir. Ouais. Ils ont dépensé beaucoup d'argent et ils se sont investis humainement. Là, les Polonais, les organismes bénévoles ont accueilli énormément de personnes qui étaient obligées de fuir l'Ukraine. Donc, je pense que tout le monde va devoir être solidaire de la Pologne aux besoins. Donc, c'est pour ça que c'est un développement majeur. Puis on a beau dire, bon, là, c'est juste un missile, on le voit bien, c'est une gaffe. Il y a un soldat qui n'a pas vu la ligne de la frontière, puis il a mal lancé au mauvais endroit. Mais l'histoire est pleine de ces guerres qui sont commencées. En fait, la Première Guerre mondiale n'aurait jamais dû exister, là. Ouais. Elle est partie, tu sais, la notion d'une escalade, qu'un geste qui devrait pas mener à un autre, mais finalement a mené à une réplique, qui, elle, a mené à une réplique. Et c'est ce qu'on appelle une escalade. Et c'est comme ça que certaines des guerres ont démarré? Ouais. Il y a bien beaucoup de choses imprévisibles lorsqu'on commence une guerre. On ne sait jamais quand ça se termine. Bon, revenons maintenant à la politique québécoise. Parlons du Parti libéral du Québec. Marc Tanguay, évidemment, qui doit gérer une nouvelle crise. On croyait être capable de mettre de fermer la marmite, là. Mais manifestement, c'est pas comme ça que ça se passe actuellement au Parti libéral. Non. J'entends certaines personnes qui en font un gros test de leadership là, pour Marc Tanguay qui l'aurait échoué. Je trouve que c'est sévère. Là. Le pauvre type qui est là depuis 4 jours. À un moment donné, comme chef d'un parti, là, si t'es élu par les membres puis t'es là durant une longue période, à un moment donné, il y a une autorité qui vient avec le poste de chef. Quand t'es élu depuis 4 jours puis t'as été élu un peu par défaut dans un petit caucus... on ne peut pas faire croire aux gens non plus que Marc Tanguay a une autorité morale au-dessus de tout. Je pense qu'il a fait de son possible. Et ce que ça me dit surtout, c'est que c'était peut-être pas de la faute de Dominique Anglade. Là. Ce caucus-là est peut-être plus compliqué qu'on pense, puis etc. Mais ceci dit, c'est un spectacle là, pour les électeurs, pour les électeurs qui ont voté libéral. C'est un spectacle absolument épouvantable là, sur la place publique d'un parti dont on a tellement dit à travers les années, à travers les décennies, qui règle ses affaires à l'interne, que les gens sont disciplinés, que sur la place publique, on aime montrer à la population un front uni, qu'on est là pour... c'est le parti, c'est l'équipe d'abord. S'il faut laver le linge sale, on fait ça dans une pièce avec les portes fermées. Et là, tout le contraire. Et ce matin, ça faisait presque pitié, Marc Tanguay, qui nous expliquait, là, peut-être qu'on peut donner la note A pour la transparence, mais il nous expliquait toute la chicane. Puis là, Marie-Claude Nichols, pour la réconcilier, on a essayé de séparer le poste en deux. Oh là 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 là, tu sais, pour finalement conclure que, en cours de soirée hier, tout ça a foiré, puis ça s'entendait plus, puis que là, Marie-Claude Nichols, on l'a rappelé pour lui dire, le deal qu'on t'avait proposé, ça tient plus.
Sincèrement, là, c'est un triste vaudeville, là. Oui, parce qu'il faut rappeler là, que Mme Nichols, qui a quitté le parti caucus libéral parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Finalement, Dominique Anglade le fameux poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est ça. Et là, on voulait la rappeler, lui dire, OK, tu pourrais l'avoir, mais à moitié. Et Franz Benjamin l'avait déjà, ce poste-là. Alors, il fallait qu'il fasse un compromis. Et là, ça n'a pas fonctionné. Là, il y a eu... et là, finalement, je pense que c'est final, Mme Nichols, là, qui quitte de façon permanente le parti. C'est ce que je comprends? Ça semble clair. Oui, ça semble clair. Ça semble clair que ça va être ça. Remarque la solution, là. Ce matin, Marc Tanguay l'a décrite, la solution, en disant que c'était un peu unique, de quoi qui n'avait jamais été fait. Bon. Tu sais, Sylvain, les choses qui n'ont jamais été faites dans l'humanité, des fois, elles n'ont jamais été faites parce que personne n'a été assez imaginatif pour y penser. D'autres fois, elles n'ont jamais été faites parce qu'elles sont un peu absurdes, là. C'est la raison. Pas les faire, justement. C'est ça. Je sais pas quoi dire de celle-là, sincèrement. Quand j'ai entendu ça hier, parce que Alain Laforêt a rapporté ça en direct là, dans le bulletin de nouvelles, moi, j'étais à mon commentaire de 17h30, mais... ma première réaction, c'était la surprise de OK, tu peux pas diviser le poste en deux, mais tu peux le diviser en deux dans le temps. Fait que c'est un mandat de 4 ans, il y en a un qui va faire une chose pendant 2 ans, puis après ça, l'autre pendant 2 ans. Fait que même s'il est très bon, tu vas l'enlever pareil parce que tu as promis à quelqu'un d'autre. Ouf, c'est une patente. Mais je sais, en politique, parfois, on dit, la politique, c'est l'art du possible. Puis on parlait des guerres avant. Il y a des guerres qui se sont terminées sur des compromis. On a tracé la frontière avec des croches comme ça. Puis si ça met fin à la guerre, on dit, c'est ça qui est ça. On va vivre avec ça. Ça aurait pu être ça pour les libéraux. Regarde, c'est un peu absurde. C'est un peu bizarre comme formule. Mais si ça permet de réconcilier le parti, ça va être ça. Mais là, ça n'a même pas été possible. Et c'est pas aujourd'hui. Non. Ce qu'il faut dire en conclusion, c'est que quand même, tout ça est autour de tu n'as aucune division d'idées ou d'idéologie. C'est comme si le Parti libéral ne parle que des postes, des choses à l'interne, mais on n'est plus du tout dans des grandes orientations politiques. Là. Ça serait complètement différent s'il y a une partie. S'il y a une partie du caucus qui voulait aller à gauche, l'autre plus à droite. On n'est pas dans les idées politiques du tout, là. On a peut-être quelques minutes pour parler de la santé publique. Finalement, il y aura une conférence de presse demain, enfin un point de presse pour savoir où on en est. Il y a eu une rencontre ce soir. Christian Dubé, le ministre de la Santé, Luc Boileau aussi de la Santé publique. L'affaire, évidemment, question du masque, des virus respiratoires en plus de la COVID. Là. Il y a toutes sortes d'inquiétudes. Là. Il est temps de faire le point, là. Oui, je pense que c'est tout à fait sain qu'ils fassent le point. Le collège, parce que si on regarde le contexte, le Collège des médecins a donné une directive en fin de semaine, a recommandé le port du masque, une directive, un conseil, une recommandation. Hier matin, l'équivalent du Dr Boileau en Ontario, dans la province voisine, mais dans le fond, ils ont à peu près dans les hôpitaux pédiatriques le même genre de situation de débordement, beaucoup d'enfants malades, ça se ressemble énormément. Donc, il était comme normal, je pense, que la santé publique du Québec fasse le point quelque part durant la semaine. Donc là, ils ont cette rencontre avec le ministre de la Santé. Et il n'y a pas beaucoup de choses imprévisibles. Bon, probablement qu'on fera le point, mais il est déjà clair du côté du gouvernement qu'on ne veut plus imposer le port du masque. D'ailleurs, là, certains... les experts plus pointus nous ont dit, mais attention, là, pour imposer le port du masque, de toute façon, il faudrait ramener toute l'urgence sanitaire. Ouais. On n'est pas là-dedans du tout. Le gouvernement n'est pas là-dedans du tout. Donc, ce serait probablement une recommandation, à la limite une recommandation forte, là, pour ce que ça veut dire de plus, mais une recommandation dans tel. J'espère que la santé publique va aller, parce que de dire en général de porter le masque, moi, je pense que ça n'a pas d'effet. Les gens veulent plus tellement le porter, puis personne ne va le porter nécessairement sur le trottoir. Je pense qu'on devrait quand même donner, si on veut s'adresser aux gens de bonne foi, là, qui veulent se conformer, mais qui veulent plus le porter tout le temps, des lieux. Dire, transport en commun, voici par exemple 5 types de circonstances ou 4 types de circonstances ou de lieux où on recommande fortement le port du masque. Et ça, je pense que ça aurait plus de chances de succès. Les gens diraient, oui, c'est vrai, quand j'embarque dans le métro, quand j'embarque dans l'autobus, là, je suis plus à risque. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens qui le portent déjà dans les transports en commun. C'est un endroit où il y a plus de gens qui le portent. Mais oui, il fallait faire le point à ce moment-ci. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Parce que là, on a comme... en parallèle, là, il y a encore bien de la COVID. T'as le virus respiratoire syncytial qui, lui, vraiment terrorise les gens avec des bébés, avec des jeunes enfants. T'as l'influenza qui arrive plus tôt que d'habitude. Puis t'as toutes les autres rhumes qui traînent dans le décor. Là. Puis on est juste en novembre. On est juste en novembre, puis les urgences débordent déjà. Merci, Mario. Savoir et comprendre.